Bonjour à toutes et à tous. Alors voici la correction d'un exercice sur les notions de base en cristallographie, plus particulièrement sur le traçage des rangées, des plans, etc. Alors, regardons par exemple la première question. Il s'agit de tracer les directions des rangées 1, 0, 0, 1, 2, 0 et 1, 2, 3. Alors, commençons par 1, 0, 0. Ça veut dire quoi une rangée? C'est une droite qui passe entre deux points, bien sûr, comme toutes les droites. Le premier, c'est l'origine, et le deuxième, c'est le point 1, 0, 0. Donc, la rangée que nous allons tracer, eh bien la voici. Vous voyez qu'on appelle ça une direction. Donc, on peut mettre une flèche, ou si ce n'est pas grave si vous n'avez pas mis la flèche. Mais il est de bon ton, on va dire, de ne pas sortir de votre maille lors du traçage. Donc tout se passe sur cette maille, sachant que, bien entendu, cette rangée, elle continue tout droit, elle va même derrière, donc sur toutes les autres mailles. Bien, passons maintenant à la rangée 1, 2, 0. Alors de même, elle va passer par 0, 0, 0 et le nœud 1, 2, 0. Alors comme vous voyez, si je représente le nœud 1, 2, 0, le problème c'est que je vais sortir de ma maille. Il vaut mieux diviser par 2 pour être à l'intérieur de la maille, donc, et se référer au nœud 1 demi, 1, 0. Comme ça, vous avez votre rangée, donc 1 demi selon X, 1 selon Y, 0 selon Z. Bien sûr, si vous continuez tout droit, eh bien, vous allez retrouver le nœud 1, 2, 0 aussi. D'accord? Alors, de même pour la rangée 1, 2, 3, vous l'avez compris, il est pour que vous soyez à l'intérieur de la maille, donc il faut que les indices des rangées U, V, W soient inférieurs à 1. Donc ici, on va diviser par 3 pour pouvoir faire ce traçage. Donc 0, 0, 0 et 1 tiers, 2 tiers et 1. Donc on va 1 tiers selon X, 2 tiers selon Y et 1, on essaie de ne pas sortir de la maille. Donc vous voyez pourquoi la direction ou la rangée s'arrête ici, puisque nous sommes en 2 tiers de Y. N'est-ce pas? Bon, j'espère que c'est clair pour les rangées. On vous demande maintenant l'inverse, c'est-à-dire que vous avez des rangées et on va déterminer leurs indices, donc U, V, W. Alors, vous avez ici 4 rangées, je vais travailler sur 2, après c'est la même chose pour le reste. Alors regardez la rangée R1. Le problème avec cette rangée, c'est qu'elle ne passe pas par 0, 0, 0. N'est-ce pas? Donc elle passe par quel nœud? Elle passe par le nœud 1, 0, 0, n'est-ce pas? Celui-là, c'est 1, 0, 0, et le nœud 0, 0, 1. Donc le problème, c'est que on n'a aucun des nœuds n'est à l'origine. Donc soit nous allons translater l'origine ici, de telle façon qu'elle passe par 0, 0, 0, et retrouver l'autre nœud par rapport à cette nouvelle origine, ou le plus simple qu'on puisse faire, c'est-à-dire si vous voulez translater. Donc on va et comme si on diminuait ou on soustrayait 1, 0, 0 et 0, 0, 1. Par quoi? Par 1, 0, 0. Donc 1, 0, 0 moins 1, 0, 0, ça vous fait 0, 0, 0. Et 0, 0, 1 moins 1, 0, 0, ça vous fait moins 1, 0, 1. Ce qui fait que c'est la rangée moins 1, 0, 1. D'accord? Donc avec les rangées, c'est très facile. Il faut déplacer l'origine, si vous voulez. Donc vous pouvez le faire ici. Vous mettez O' et vous retrouvez ici la nouvelle origine et vous retrouvez le second nœud. Ou bien tout simplement, vous soustrayez les deux nœuds de telle façon que l'un des deux devienne 0, 0, 0. C'est une translation, n'est-ce pas? Alors on fait la même chose pour la R3, par exemple. Alors voici la R3, donc de même, elle passe, si vous regardez bien, par le point, celui-là, ici, c'est, ou plutôt celui-là, le 0, 3 quarts 1, d'accord? Donc c'est le 0, 3 quarts Y, 1 Z, et puis l'autre nœud, c'est le 1, 0, 0. Alors,
bon, si on respecte la direction, si vous voulez, hein, vous voyez la direction, la flèche, elle est là. Donc, c'est ce point qu'on va rendre égal à 0. Donc, il s'agit tout simplement de soustraire ces deux nœuds. Donc, on va faire la soustraction entre ces deux nœuds du nœud 0, 3/4, 1, pour avoir ici 0. Et si vous diminuez ou vous soustrayez 1, 0, 0 par 0, 3/4, 1, vous aurez 1, moins 3/4, moins 1. Donc, vous voyez directement les indices de la rangée, sachant que l'indice d'une rangée doit être un nombre entier. Donc, il va falloir multiplier par 4 tout ça pour avoir 4 moins 3, 4. Donc, vous pouvez le faire pour les deux autres, c'est exactement la même chose. Bien, j'espère que ça a été clair. Passons maintenant au plan. Donc, il s'agit de déterminer les indices de Miller des plans P1, P2, P3. Commençons par P1. Alors là, vous voyez que pour retrouver les indices de Miller, il faut retrouver les 3 points, donc grand A, grand B, grand C, qui coupent X, Y et Z. Donc vous voyez ici que le point coupe l'origine, donc c'est problématique. Il va falloir déplacer l'origine pour pouvoir retrouver les intersections entre ce plan et les axes. Donc si je me mets ici en 0', donc x' va être de ce côté-ci. Vous voyez que le plan coupe O'X' en 1. Il coupe O'Y', ici c'est O', pardon, Y' en combien? En moins 1, il est derrière. Et O'Z' en 1. Donc, vous avez 1, moins 1, 1. Pour retrouver les indices de Miller, il faut inverser. Alors, comme c'est des 1, ah ben, ça tombe bien. Ça va nous donner 1, moins 1, 1. Passons au plan P2. Alors, remarquez que ce plan est cette fois-ci carré ou rectangulaire, donc mais comme on est dans un cube, donc c'est un carré. Eh bien, ça veut dire qu'il est parallèle à un axe. Alors, il est parallèle à quel axe? Il est parallèle à l'axe des x. Donc, il ne coupe pas, il coupe à l'infini l'axe des x. Donc, l'indice de Miller, ça va être 1 sur l'infini. Donc, pour x, ça va être 0. Il est aussi parallèle à y, vous le voyez bien, à z, pardon, à z. Donc, il coupe z à l'infini. Donc, l'indice de Miller, L, va être 1 sur l'infini, c'est 0. Par contre, il coupe l'axe des y en 1 tiers. On l'a marqué pour vous ici. Donc, l'indice de Miller, ça va être 3. On inverse. Voilà, donc c'est le plan 0, 3, 0. Le dernier plan, alors vous voyez que si je prends, donc mon origine elle est là, il coupe bien l'axe des Z en 1/2. Le problème c'est qu'il ne coupe ni l'axe des X ni l'axe des Y, donc je dois déplacer mon origine de telle manière qu'il puisse couper X et Y. Donc si je mets mon origine ici, alors vous voyez que pour O'X', il va couper en 1, A. Si vous regardez pour Y, donc il est parallèle à Y, hein, donc nous aurons l'indice de Miller K qui est égal à 0, et il coupe l'axe des O'Z' en moins 1/2. Donc, vous aurez les indices de Miller 1, 0, moins 2. Bien. J'espère que ça aussi, c'est clair. Vous me le direz hein, si ce n'est pas clair. Maintenant, nous allons représenter la famille de plans contenant les rangées 0, 0, 1 et 0, 1, 0. Donc, commençons par tracer ces deux rangées. Voici 0, 0, 1. Hein, donc, c'est une droite qui passe par 0, 0, 0. Et le nœud 0, 0, 1. L'autre, elle est de ce côté-ci. Donc, voici la rangée 0, 1, 0. Alors, quels sont les plans qui contiennent les deux rangées? Alors, c'est clair, ce sont ces plans-là. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Donc, c'est ce plan, comme on nous demande de tracer toute la famille. Donc, ce sont les plans A,
0, 0 ou moins 1, 0, 0, hein, dont la distance interréticulaire est de A. Donc, voici les deux plans de la famille de plans qui contient les deux rangées que nous venons de tracer. Faisons la même chose pour les rangées 0, 0, 1 et 1, 1, 0. Donc 0, 0, 1, c'est toujours celle-là. 1, 1, 0, c'est cette rangée-là. Alors, où est le plan qui contient ces deux rangées? Vous l'aurez compris, c'est un plan qui coupe ici la diagonale. Ce sont les plans 1, 1, 0. Donc, la distance interréticulaire entre les plans, la famille de rangées des plans 1, 1, 0, c'est A sur racine de 1 carré plus 1 carré. Donc, l'expression, la relation entre A et la distance interréticulaire, elle a été donnée dans le cours. Donc, on ne pourra de toute façon tracer que ce plan-là. L'autre de la même famille, il passe par ici. Il a une distance de A racine de 2. Hein. Donc, on ne peut pas le tracer à l'intérieur de la malle. C'est le seul qui soit à l'intérieur de la malle. Alors, nous allons finir par une dernière question. Comment calculer l'angle engendré par deux rangées, donc par exemple R1 et R4. Alors, je donne une définition générale. Donc, si vous avez deux rangées, U1, V1, W1 et U2, V2, W2, alors l'angle entre ces deux rangées, c'est θ. Et vous avez cette expression, donc R1 fois R2 vectorielle, c'est la norme de R1 fois la norme de R2 fois cos θ. C'est-à-dire que cos θ, c'est quoi? Eh bien, qu'est-ce que c'est que R1 fois R2? Donc, c'est U1, U2 plus V1, V2 plus W1, W2. Donc, vous prenez les valeurs absolues parce que, comme vous le savez, les rangées, la rangée par exemple moins 1, 1, 1, c'est la rangée 1, 1, 1 pour un système cubique, vu la symétrie du système cubique. Hein. Donc, vous prenez toujours les indices positifs pour ce calcul-là, ou bien vous faites la valeur absolue et vous travaillez. Bien, sur les normes, donc la norme d'un vecteur, c'est bien sûr U1 carré, V1 carré, W1 carré fois U2, etc. Alors, on peut tout à fait vous poser la question concernant les plans. Si on vous demande l'angle engendré par les plans, ou bien c'est les mêmes types d'expressions, mais avec les indices de Miller. Donc, si vous avez deux plans, le premier dont l'indice de Miller est H1K1 L1 et le deuxième H2K2 L2, alors cos θ, donc θ l'angle entre les deux plans, et ben c'est exactement la même chose. Vous prenez les indices de Miller, donc H1, H2, etc., sur la racine du carré des indices de Miller. Donc c'est exactement la même chose. Hein. Vous pouvez le faire aussi pour le plan. Bien, si on le fait pour la rangée R1 et R4, donc voici ça faisait partie les questions précédentes. Donc, on avait déterminé les indices des deux rangées. Bon, il vous suffit d'appliquer, donc ce n'est pas compliqué. Donc, en haut, vous mettez 1 fois 1, donc 2, c'est 2. 1 fois 2, 2. 0 fois 2, 0. 1 fois 1, 1. Donc, 2 plus 1, ça vous fait 3 au numérateur, puis au dénominateur, donc 1 carré plus 1 carré, racine, fois 2 carré, plus 2 carré, plus 1, ça vous fait 9, donc ça, 1 sur racine de 2, l'angle est de 45 degrés. Bon, j'espère que ça a été clair, en tout cas vous me le direz, si ce n'est pas le cas. Au revoir.